Si vous connaissez Roam, Obsidian ou toute autre application qui sert à organiser ses notes, si vous aimez découvrir des nouveaux outils qui peuvent vous aider à faire les choses différemment, alors vous êtes sûrement en train de se poser la question. Mais c'est quoi encore cette nouvelle application? Pourquoi plusieurs personnes parlent d'elle? Elle apporte quoi de nouveau? Elle est mieux que Roam, Obsidian ou même Notion? Aujourd'hui, je vais vous donner un aperçu de l'application Tana. Les nouveaux concepts, les points forts, on va parcourir ensemble les fonctionnalités clés de cette application. Juste pour vous donner une idée, à la fin de la vidéo, je vais partager avec vous ce que j'en pense. Bonjour, moi c'est Badr. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi. Et si on parle de productivité, gestion de projet et les outils qui peuvent nous aider. Et parlons d'outils, aujourd'hui, je viens vous présenter une nouvelle application qui s'appelle Tana. Elle n'est pas tellement nouvelle, mais elle est toujours en early access. Il y a plusieurs youtubeurs ou des personnes qui s'intéressent à la productivité qui parlent de cette application, mais plus dans la communauté anglophone. Aujourd'hui, je viens partager avec vous ma petite expérience avec cette application qui a duré quelques semaines. Tana est une simple application de prise de notes, mais elle vous permet de faire beaucoup plus que ça. On peut l'utiliser pour mettre en place un système de gestion de connaissances, par exemple Personal Knowledge Management, ou connu sous le nom de PKM, avec les bases de données et tout le kit qui vient avec. Oui, comme Notion ou Obsidian avec des plugins. Voici l'interface de l'application Tana. Elle ressemble beaucoup à d'autres applications que vous avez l'habitude d'utiliser. On se retrouve avec un workspace qui est créé par défaut pour nous. On a des informations qu'on peut mettre en favori et une page pour prendre des notes. L'application Tana met l'accent sur ce qu'on appelle les notes de la journée. Chaque journée va se retrouver par défaut avec sa propre note lorsqu'on va ouvrir l'application. Et on peut venir mettre l'ensemble des actions, des tâches ou autre chose qu'on va effectuer pendant la journée. Chaque ligne dans l'application va représenter ce qu'on appelle un nœud. Un nœud et une note en elle-même. Donc là, par exemple, cette ligne est un nœud et le nœud est une note. Et dans chaque note, je peux créer d'autres nœuds. Et la racine de l'ensemble des nœuds, c'est notre workspace. Donc notre workspace va hériter de l'ensemble des nœuds. Donc là, je vais revenir à ma note de la journée. Quand je suis en train d'écrire des notes, je peux référencer d'autres notes qui existent déjà. Là, par exemple, je vais référencer mes ressources. Donc là, j'ai référencé mes ressources. Je peux aussi référencer un nouveau nœud qui n'a jamais encore existé. Donc là, ici, je peux mettre nouveau nœud. Et là, je fais créer le nouveau nœud. Là, je viens de créer une nouvelle note qui n'a jamais encore existé. Ces nouvelles notes qu'on crée vont se retrouver dans ce qu'on appelle la librairie. La librairie se retrouve au niveau de notre workspace ici. Donc là, on se retrouve avec notre note nouveau nœud. L'application Tana vient avec un nouveau concept qu'on appelle les super tags. En fait, ça n'a rien à voir avec les tags qu'on connaît dans Obsidian ou Notion ou autre. Je vais vous montrer. On va dire qu'on m'a recommandé un nouveau livre, The One Thing. Okay? Donc, je vais essayer de faire ici The One Thing. C'est un livre. Donc, je vais faire tag et livre. Là, vous allez remarquer que The One Thing a été tagué comme étant livre. Vu que j'ai déjà paramétré le tag livre, il lui a donné auteur et année. Donc là, on va essayer de voir ça en détail. Là, on va entrer ici sur livre et je vais aller sur configurer. Donc mon livre, c'est un tag. Je peux lui mettre une description. Donc ici, information sur le livre. Je vais lui donner une couleur. Un livre, il a un auteur, il a une année, il a un sujet, il a un statut, il a un résumé et je peux même mettre des citations ou ajouter d'autres informations si je veux. Une fois qu'on a mis en place notre template avec les ensembles des attributs, on peut construire notre titre à partir des attributs. Là, ici, ce que j'ai mis, c'est que j'ai mis que mon titre va prendre le nom du livre, l'auteur et l'année. Donc là, mon auteur, c'est Gary Keller. J'ai déjà créé un tag auteur. Donc, il me propose, est-ce que je veux taguer Gary Keller comme un auteur? Donc là, je fais oui. Pourquoi il me l'a proposé? Parce que l'attribut auteur, je l'ai mis comme étant une instance du tag auteur. Donc, automatiquement, quand je saisis quelque chose dans auteur, il me le propose. Est-ce que je veux taguer ça comme étant un auteur? Et mon auteur, il a aussi ses propres attributs. Donc là, je vais mettre l'année.
2012. Ce que vous allez remarquer, c'est que mon livre The One Things by Gary Keller 2012 a été constitué automatiquement en remplissant les informations du tag livre. Et si on essaie d'aller voir un peu le tag auteur. Le tag auteur, quand je clique sur configurer, on va remarquer que j'ai une date de naissance, une nomination, un site web et les publications. Et là, faites bien attention. La couleur de date de naissance, elle est différente des nominations, website et publications. Pourquoi? Parce que ici, j'ai fait extend l'auteur avec personne en disant que l'auteur est une personne. Et la personne, c'est aussi un tag. Donc, je peux mettre ici dans mon tag personne un ensemble d'informations. Et dans mon auteur, je dis que mon auteur est une personne. Et le tag auteur va hériter les informations du tag personne. C'est super puissant, je trouve. Et là, j'ai mis l'ensemble des informations qui m'intéressent dans mon tag auteur. Ce que je peux faire, c'est aussi dire, bon, mon auteur, je veux voir l'ensemble des livres qu'il a écrits. Et là, je peux faire carrément une recherche en montrant l'ensemble des livres via ce qu'on appelle des queries. Et dire, cherche-moi les livres de l'auteur par an. Et l'auteur, c'est un attribut de type instance que j'ai dit que l'instance hérite de auteur. Donc automatiquement, je peux venir et faire ma recherche. Si vous voyez, la fonction de recherche dans Tana, elle est super puissante. Dans cette vidéo, on ne va pas entrer dans les détails des détails, mais je vous assure qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec la fonctionnalité de recherche. Je peux venir référencer un livre que j'ai déjà créé ou que je viens de créer. Par exemple, ici, je vais dire ma prochaine lecture et je vais référencer le livre The One Thing. Ici, il me le propose, je vais faire comme ça. Et là, je dis que ma prochaine lecture, c'est le livre The One Things, automatiquement. Et si par exemple, je dis, je veux faire une recherche sur l'ensemble des livres dans ma librairie, je peux venir le faire de cette façon-là. Je vais faire un point d'interrogation, je vais créer un nœud de recherche. Je peux venir et faire une référence vers mon super tag livre. Et là, je dis, retrouve-moi l'ensemble des notes qui ont le tag livre. Et là, je teste. J'ai ça. Là, ce sont l'ensemble des livres dont je dispose dans ma librairie. Mais ils sont en vue liste. Je peux venir ici et changer la vue liste en table, card et tab. La vue table va me donner l'ensemble des attributs qui sont au niveau de mon super tag. Je peux venir ici dans display et changer les informations. Ça me rappelle Notion. Donc par exemple aussi, je peux venir et faire une vue card. Et là, je dis, affiche-moi tous mes livres avec des cartes, mais groupe-les par statut. Là, je vais supprimer juste le statut Note 7. Et là, je me retrouve comme une vue Kanban avec mes livres, pense bête, à lire et lu. Je peux venir mettre des filtres, je peux me venir les trier, je peux changer encore la vue, je peux venir par exemple au niveau de la requête et mettre encore plus d'informations pour affiner ma recherche. Il y a plein de possibilités. Et si on complique un petit peu les choses, je vais essayer là de créer une nouvelle tâche, créer un nouveau logo. Et je vais mettre un petit peu un tag tâche. Là, j'ai déjà créé mon super tag tâche, je vais juste l'attribuer à cette ligne. Je peux venir aussi dire que pour créer un nouveau logo, c'est aussi un super tag, mais réunion. On va dire réunion, parce que je vais rencontrer par exemple le designer avec qui je vais travailler. Donc voilà, réunion. Là, on peut mettre deux tags sur un même nœud. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va se retrouver avec les attributs des deux super tags sur créer un nouveau logo. Donc là, on va l'ouvrir un petit peu pour voir les détails. Donc j'ai les attributs qui appartiennent à la tâche et j'ai les attributs qui appartiennent à la réunion. Là, on va essayer de mettre un peu juste d'espace. On va créer une note pour stocker les informations d'un calendrier de semis. Oui, la saison des semis approche. Donc, on va dire calendrier des semis. Et là, je vais lui mettre le tag note. Mon tag note, je l'ai déjà créé avec un ensemble d'attributs. Ça va être la source, l'état et le projet. Oui, on y vient. Ma note, elle est dans un projet. On va dire que ma note, elle est dans un projet qui s'appelle préparer. On va dire le
potager pour la saison 2023. Et là, je vais mettre le tag projet. Donc là, mon projet, il va se retrouver avec un ensemble d'attributs. Statut, date de début, date de fin, urgence, importance, objectif, détail. Dans les détails, je vais mettre les notes et les tâches qui appartiennent au projet. Donc, en créant une tâche ou une note, je peux la lier ou pas à un projet. Et dans mon projet, je peux avoir une vision sur l'ensemble des notes et des tâches pour mon projet. Donc là, par exemple, j'ai mon projet ici et je peux aller voir les notes qui sont sur mon projet. Là, j'ai aucune note, mais je peux par exemple venir ici sur ma note et venir l'attribuer à préparer le potager. Et là, automatiquement, ma note va s'afficher sur les notes du projet préparer le potager pour la saison 2023. Et c'est pareil pour les tâches. Bon, pas pour l'instant, j'en ai aucune tâche. On va encore aller plus loin. Mon projet, il est dans un objectif d'agrandir le potager. Donc là, agrandir le potager, qui est un objectif. Là, on va dire, c'est un objectif. Après, mon objectif, il est dans un domaine maison. On va dire que maison, et je vais le taguer domaine. En gros, le domaine, c'est une area. L'area vient de la méthode GTD. Donc là, on va essayer d'aller voir la structure qu'on a mis en place. Donc, en gros, j'ai des tâches et des notes qui appartiennent à un projet. Mon projet, il a un objectif. Mon objectif, il est dans un domaine. Donc là, ce que je peux faire, attention, cette fonctionnalité va être très intéressante. Je peux venir et dire, mon projet, il a un objectif qui est agrandir le potager. Et mon objectif, agrandir le potager, il est sur le domaine maison. Et je vais chercher, là, je vais créer une recherche qui va dire, cherche-moi l'ensemble des tâches qui sont sur le projet, ou enfin, qui sont sur, on va juste faire ça, sur le projet. Et là, ce que je vais faire, component, rec, et je vais mettre ici, maison. En gros, ce que je vais essayer de lui dire, cherche-moi l'ensemble des tâches qui sont dans un projet qui a un objectif qui est dans un domaine maison. Et là, je vais essayer de voir comment ça va marcher. Là, il m'a affiché 2 tâches. Pourquoi ces 2 tâches? Parce que ces tâches appartiennent à un projet. Ce projet-là, il a quoi? Il a un objectif, agrandir le potager. Et l'objectif, agrandir le potager, il est dans le domaine maison. Donc en gros, je peux aller faire des recherches à multiples niveaux. Et ça, c'est très intéressant. En utilisant Tana pendant quelques semaines, j'ai eu l'impression que je pouvais vraiment faire beaucoup de choses. Et surtout, en moins de temps. Ils ont utilisé des fonctionnalités qui existaient déjà dans d'autres applications. Ils les ont améliorées, comme les liens de référence, les bases de données, les tables, les vues, etc. Et ils ont ajouté d'autres qui ont ramené une force à l'application, comme les super tags. Les développeurs sont vraiment à l'écoute. Il y a un canal Slack qui est dédié. Ils sortent des mises à jour fréquemment. Mais, est-ce que je vais switcher vers l'application Tana? Je suis un utilisateur de l'application Obsidian et TickTick. Et le manque d'une application mobile ainsi que d'autres fonctionnalités représente un frein pour moi. Cependant, je vais continuer de suivre l'évolution de l'application Tana de très près, tout en essayant de continuer à tester et à explorer les nouvelles fonctionnalités qu'ils sortent. Il y a un projet que j'ai en tête, c'est d'essayer de mettre en place un flux éditorial YouTube en utilisant Tana. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je prends le temps de les lire et de répondre à chacun. Voici ma position par rapport à l'application Tana. Enfin, pour l'instant. Par contre, j'aimerais avoir votre avis sur le sujet. N'hésitez pas à mettre ça au niveau des commentaires. Pour ceux qui restent jusqu'à la fin, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que ce genre de format vous intéresse plus? N'hésitez pas à me le dire. Et sur ce, je vous dis à dans 2 semaines.